Good evening, everybody. Welcome on a very nice for the present day and a beautiful body hockey game. Yes, c'est le feu ce soir. Oui, c'est le feu. C'est le retour de la Synerglass League Magnus. Je ne sais plus comment commencer mes mots, mais en tout cas voilà, 25e journée. Il y a encore des beaux matchs à venir. Il y a encore des points à prendre. Beaucoup. Et Dieu sait que oui, amen, que les Jokers en ont grandement besoin. Voilà, c'est l'heure de la révolte. Hein. Voilà, on va pas se mentir pour les Jokers de Saint-Germain-en-Laye. Et ça commence dès maintenant, dès ce soir. Face aux plus féroces des adversaires de la Ligue Magnus du moment, ce sont les boxeurs de Bordeaux. Oui, mesdames et messieurs, ils sont tenaces, ils rentrent sur la glace à l'instant. Ils sont là et ils ont la niaque. Je les ai vus s'entraîner, ça bavait. Il y avait la babine, ça dégoulinait de la babine. Donc je vais vous dire que là, autant vous dire que oui, vous avez bien fait. Vous avez pris le meilleur match de ce soir. Je m'en fiche, c'est le meilleur. Voilà, journée 25. De ces Synerglass League Magnus, ça a déjà commencé un petit peu du côté de Nice et de Jambouin avec 1-0 pour Angers, Amiens, Chamonix, pareil, ça a commencé il n'y a pas longtemps, 0-0. Grenoble, Gap, ça fait 2-0 déjà pour Grenoble en 6 minutes de jeu. Marseille-Anglette, 1-0 déjà pour Marseille. Et enfin, notre match. Oui, celui que vous attendiez tous depuis des semaines, je sais, vous étiez beaucoup à le demander ce match. Et ben vous l'avez, c'est cadeau, c'est total bonheur pour vous ce soir. Et c'est les Jokers de Cergy-Pontoise à la maison qui reçoivent les Boxers de Bordeaux. Le classement, numéro 1, Rouen, numéro 2, je ne sais plus, c'était enlevé. Allez, c'est pas grave, on continue. Les line-up, peut-être, qui vont venir, je sais que oui. Et ben voilà, c'est parfait avec Kevin Dacosta et coach Orski pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Dans les cages, Ulonen avec Richard, première ligne avec McIntyre, Brad, Coulombe, Philippe, Soquet, ligne 2 pour Jérémy Chauvière, Gustafsson, Melin de la Tour et Stella, ligne 3 pour Austin, Lelem, Muller et Petit, et enfin la ligne 4 pour Gire et Pardo. Voilà, vous savez tout, du côté maintenant des boxers de Bordeaux, The Dog of Bordeaux, ils sont là, voilà, coach Olivier Dimet avec dans les buts Papillon, Barrier. Enfin, ligne 1 avec Kinde, Tomasino, Baudry, Morin, Giroud. Ligne 2, Fernier, Dussault, Lamarche, Bruche, Le Borgne. Il n'y a que des gros, il n'y a que du lourd, il n'y a que des gros, ils sont lourds, c'est parfait. Ligne 3, Poudrier, Tournier, Pompéi, Pajot, Puffer. Et enfin, ligne 4 avec Rambello, Guidou. Et enfin, Guillaume, le top scorer. Est-ce que je l'ai? Je ne sais pas. Oui, je l'ai. Il est quelque part par là. Je ne l'ai pas. Donc si vous avez... C'est peut-être Baudry encore. Hein, donc au cas où, envoyez-moi un petit message. Mais sauf que je n'ai pas fait mes fiches à la maison. Voilà, j'ai été un mauvais élève de la soirée. C'est moi, ne cherchez pas. Il est au micro de l'arène de Cergy-Pontoise. Dans quelques instants, l'hymne national. Et après, on va pouvoir se fendre la poire pendant 2 heures. Voilà. Allez, ça va bientôt partir. Les arbitres de la rencontre aussi, je vais vous dire ça tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Alors attendez, ils sont là les petits arbitres. Voilà. Avec monsieur Bourreau Alexandre en juge principal, monsieur Debuche Cyril et enfin monsieur Simon Thomas et Ison Bourgeoffray pour les juges de ligne. Allez, l'hymne national. Allez, ça c'est fait, voilà. Ah, on va pouvoir enclencher, hein, Alors, voilà, du côté des Jokers, le petit dernier qui vient d'arriver, bien sûr, le numéro 12. 12, c'est Mr. Bobby McIntyre. Voilà, donc je lui souhaite une bonne entrée en première avec les Jokers de Cergy-Pontoise et je lui souhaite de nous régaler ce soir. On est prêt, on est chaud, on est prêt comme des bouillottes. J'espère bien que oui.
Allez, on va vous en donner un petit peu hein, là actuellement au classement live, hein, donc ça avec les matchs qui se déroulent pour le moment. Premier Rouen avec 49 points, Grenoble deuxième, premier avec 49 points aussi, s'ensuit Angers troisième avec 48 points, Marseille qui grappille une place quatrième avec 45 points, Bordeaux 42 points, Nice 38, Amiens 32, Chamonix 21. 8. Ensuite s'ensuit les places des play-down avec 9e Briançon 27, 10e Anglet 25, 11e Gap 18 et enfin en clôture la marche avec les Jokers de Cergy-Pontoise et 15 points. Allez là, on est prêt, on va pas s'emballer, mais en tout cas j'espère que ça va dérouler. Et on va se régaler avec ce match. Voilà, c'est celui qui va clôturer la journée, la mi-journée numéro 25 entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Boxers de Bordeaux. Voilà, c'est l'équipe en forme, c'est l'équipe qui tout sourit après avoir connu un début de saison. Mais vraiment, voilà, on voulait pas voir ça, mais ils l'ont eu quand même. Allez, c'est parti avec Fernier qui récupère ce palais. Voilà, on reprolonge pour Le Borgne, il me semble. Qui va aller chercher et essayer d'aller gratter le palais. Une nouvelle fois, on continue de travailler avec Fernier. On décale le jeu. Le Borgne qui essaie de temporiser au maximum. Voilà, pour retrouver Loïc Fernier cette fois-ci, peut-être pour décaler sur Bruche. Oh, le beau décalage pour la marche. Le petit lot, c'est l'élévation. Oh, loulou, que c'était chaud déjà dès le début. On était à une trentaine de secondes. Voilà. Allez, ça continue en tout cas, voilà, gros travail derrière pour aller chipper le palais. Oh, ça joue fort encore avec Bruche, le palais qui est vivant. C'est récupéré par les Boxers, on rejoue derrière pour aérer le jeu, pour retrouver Kindle. Kindle qui décale pour Fernier, Fernier qui rejoue sur Kindle. On va retrouver Morin, voilà, tranquillement qui décale pour Tomasino avec de la vitesse. Côté droit, Tomasino qui lève la tête. Tomasino qui déroule tranquillement avec le soutien et l'appui. Ouais, c'est parfait ça pour Baudry, le décalage peut-être non, c'est pas passé, le lancer sur Ulonen, encore devant la cage bien pris, il y a du monde et là ça, voilà, on y va à la maillotche. Hein. Là on veut aller chercher tout de suite très vite, très vite, on va aller chercher le palais et inscrire le premier but hein, pour les hommes de Olivier Dimet. Voilà, les cloches ont déjà sonné, donc va falloir se préparer parce que là voilà, on revoit cette action vue de dessus. Et on voit bien que la palette était bien en place. Il a manqué quelques centimètres. Hein. C'est juste la précision qui a manqué. Voilà, mais ce palais qui est passé au-dessus de la transversale de Seb Ulonen. Allez, on continue de travailler avec les Jokers qui doivent essayer de trouver une sortie de zone. Soquet qui va pouvoir prendre son temps. Attention, il y a de la vitesse avec Tomasino qui peut venir très vite te taquiner et te chatouiller. Il me semble que c'est Tommy Giroud le top scorer pour les Boxers. J'irai voir ça tout à l'heure. À moins que vous ne m'envoyiez à nouveau un petit message pour me dire voilà Fred, c'est bientôt Mimi. Allez. Et c'est parti, voilà, pour top score de cette équipe justement qui décale derrière. On va retrouver des partenaires avec Baudry, Baudry qui lève la tête. Tranquillement, on essaie de trouver du décalage. Ça a bien été bloqué, ça peut repartir avec Bobby McIntyre face à Kindle. Bobby McIntyre qui décale et qui prend le jeu, qui temporise pour retrouver du soutien avec Arthur Rosta. Le lancer de Arthur Rosta qui vient de trouver les sphères, mais non pas le but ultime pour le lancer de Peluche. Oui, parce que ce soir, c'est l'opération Teddy Bear pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Et voilà encore avec un nouvel arrêt. Voilà, et on a décidé de mettre le meilleur. C'est Quentin Papillon. Voilà, donc là, du côté d'Olivier Dimet, là, et attention, on nous met le top. On nous met le top. Donc il y a un peu les chocottes quand même, hein, du côté du coaching de coach Dimet. Voilà, hein, on s'est dit bon, on va pas la jouer l'assurance touriste, on va la jouer XXL, triple X. Le lancer avec un bel arrêt encore pour Quentin Papillon. Le lancer de Jérémy Chauvière. Oui, ils nous reviennent, hein, les U20, là, on en a quelques-uns qui étaient partis en expédition. Voilà, ça s'est pas très bien passé, on va pas se mentir. Mais bon, ils y étaient, ils ont vécu, ils ont pris de l'expérience et c'est ça le plus important. Tournier qui décale pour Pajot qui décale une nouvelle fois. On va renverser le jeu complètement pour Pompéi. Oh, le lever de jambe de Pompéi. Le lever de jambe. Allez, ça repart pour les Jokers avec Costin qui est envoyé au fond de palais avec la récupération pour Tournier, pour les Boxers. Allez, on prend le temps, on va construire côté bordelais. Ça c'est bien vu avec Guillaume, prolongement. Allez, on va aller pousser hein, pour essayer, voilà, ça a été récupéré. On a bien travaillé au niveau du forcing, au forecheck du niveau des Boxers de Bordeaux avec Rambello, avec Guillaume en soutien. Et là c'est la ferraille, Samayoche, voilà, on va sortir du cuivre. On va aller sortir du cuivre, voilà. On a appris, on sait faire chez les Jokers. Allez, ça repart avec McIntyre, il y a la vitesse, avec Lucas Gir peut-être devant la cage. McIntyre, la petite passe, il avait pris le temps, le filou. Allez, Lucas Gir qui décale derrière, McIntyre pour pas de Colombe, voilà, on a le temps, on se presse pas.
On avait le temps du côté des Jokers. On s'est un peu précipité, je trouve, sur cette action. La récupération de Lucas Gir, le lancer, le rebond. Oh là, on n'a pas pu le récupérer, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Les Jokers là qui font un bon petit pressing. Mais on arrive quand même à se trouver un côté bordelais pour pouvoir ressortir. Voilà, on en profite même pour revenir complètement derrière. Et bah voilà, c'est fait. Et on repart sur ses bases avec Loïc Fernier. Oh, le petit slalom de Loïc Fernier. Il va pas à Cortina, mais il aurait pu se préposer pour faire la descente du grand géant. Voilà. Allez, ça repart de la tour. Et récupération Fernier, très vite sur Bruges. Oh, Bruges qui vient en place peut-être, attention le retour du top scorer de l'équipe des Jokers de Cergy-Pontoise pour l'empêcher de trouver l'action. Encore la petite déviation, ce n'est pas passé. Allez, les Jokers qui doivent sortir. Allez, avec Stella Soquet, qui est rentré dans la zone. Soquet qui lève la tête pour retrouver du monde. Soquet encore avec un bon travail de Kindle. Il y a du soutien du côté de Baudry avec les boxeurs de Bordeaux. C'est récupéré. Baudry, voilà, qui va pouvoir temporiser. On lève la tête, on avance. On lève la tête, on avance. On attend du soutien. Ça a été récupéré. Mais le contre est favorable pour Baudry et les boxeurs de Bordeaux. On essaie d'envoyer au fond. C'est Muller pour les Jokers. À la récupération, attention petit. Il y a du champ. On va pouvoir y aller. Et c'est Bobby McIntyre. Bobby qui est tout seul. Bobby qui est essolé. Bobby qui cherche du monde. Il a besoin de monde, Bobby. Il faut l'aider. Avec Melun. Allez, Bobby qui lève la tête. Allez, on va repartir sur Melun pour retrouver peut-être encore un lancer, une déviation peut-être encore pour les Jokers. Ça passe vraiment bien tout à côté. Rien ne passera. Tomasino qui repart pour les Bordelais. On a essayé de trouver très vite Morin. C'est récupéré par Paul Delem. Allez, Paul qui a trouvé Louis Petit, la déviation, le sifflet. On va repartir en mode... on va repartir en mode dégagement interdit. Allez, encore 14 minutes 48 à faire dans ce premier tiers-temps. Allez, c'est récupéré. Ouais, on se présente bien quand même, on essaie de mettre beaucoup de pression devant la cage de Sébastien Ilonen du côté des boxeurs de Bordeaux. Allez, ça repart avec Arthur Austin. Allez, Tournier, le lancer de Tournier avec un bel arrêt pour Sébastien Ilonen du bouclier. On essaie de repartir, mais là oui, il faut pas aller le chercher du bout de la palette, Paul. Faut prendre, on va le chercher le palais, on va le chercher quand même. Allez, Dussault qui repart pour les Bordelais, encore 14-10 à jouer. On est rentré dans la zone, côté Bordelais, on est sur le côté gauche, on continue d'appuyer. Le palais qui est vivant, la marche lancée peut-être pour la marche, qui passe quand même largement à gauche de la cage de Sébastien Ilonen. Allez, c'est bien bloqué, on continue de travailler. Côté Joker, il faut les récupérer ces palais avec Pratt qui fait une petite passe du revers pour Lucas Gir. C'est ressorti. Allez, Lucas Gir qui va mettre de la pression sur la marche. Le palais toujours libre en zone neutre. C'est récupéré par Dussault et les Bordelais et la marche, et on peut se remettre. On peut remettre la machine en avant côté bordelais et c'est ce qui va se passer. Allez, on appuie encore côté gauche. On passe beaucoup pour le moment. Côté gauche, côté bordelais. On a envie que ça passe par là. Allez, ça a été récupéré. Lucas Gir qui lève la tête. Allez, pour retrouver ses partenaires. Bah, c'est encore bien bloqué. Hein. Gros travail de la part de Guidou là, qui est bien venu bloquer le travail des Jokers sur cette sortie de zone. Et après qui voilà, est venu contester le palais en zone neutre et après impossibilité, voilà, on revoit ce bel arrêt voilà, de Sébastien Ilonen. Ouais, vue de dessus aussi, c'est fantastique. Voilà, bravo à Sébastien. Ah, c'est la valeur sûre, hein. C'est le gars sûr comme on dit dans le jargon des jeunes. Voilà, c'est un gars sûr. Et bah c'est vrai, Sébastien Ilonen, c'est le gars sûr des Jokers de Cergy-Pontoise. Allez, Jacob Müller avec Gustafsson. Jacob Müller, allez, faut repartir. Là, on est bien placé, côté bordelais. On attend. Oh, ça c'est bien fait avec Colin de la Tour qui peut se présenter. Pour les Jokers de Cergy-Pontoise sur cette action. Et c'est le lancer de Peluche. Et je vais aller lancer, c'est ma petite Peluche. Voilà, c'est mon petit Dalmatien. Je lui fais un petit bisou avant. Salut mon BKO. Allez, amuse-toi bien, fais plaisir à un gamin. Allez, je vous quitte, je vais lancer mon petit Peluche.
Oh, et de retour, c'est l'émotion, c'est beau, regardez ça, ces peluches, voilà, qui sont là, qui vont faire plaisir à des centaines d'enfants. C'est beau la vie des fois, qu'est-ce qu'on est beau. On peut être aussi stupide qu'on peut être beau, mais là quand c'est comme ça, on est beau, voilà, c'est beau de voir ça. Bon, en tout cas, voilà, on va revoir le but. Thank you Théo for the replay. Bon, regardez ça, c'est le passe magnifique de la Tour. Et là, voilà, c'est l'explosion de joie. Et c'est le but. Et là, plus aucune chance pour Quentin Papillon qui était tout seul quand même, voilà, face à deux jokers. Allez, maintenant on va dire que le match est lancé, vous le savez. Là ça va envoyer, là on va y aller, ça va être très dur. Là ça va être du très très lourd. Et c'est tant mieux parce que c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend de cette équipe des boxeurs de Bordeaux. C'est venir vouloir gagner ce match ici. Et c'est ce qu'on attend aussi des jokers. Ben, c'est de... Voilà. Là le challenge il est lancé, le compte à rebours. Le compte à rebours est déjà lancé. On a passé la mi-saison, journée 25, je vous le répète. Regardez-moi ces petits piou-piou. Voilà, ces petits titis franciliens là qui récupèrent tous ces petits cadeaux. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, alors je sais que ça va être la fête comme ça dans toutes les patinoires de France. Merci à vous, vous êtes formidables. Merci de venir apporter du bonheur à tous ces petits gamins qui n'en ont pas forcément tout le temps. Vous êtes des amours, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà, mais oui, vous êtes des amours. C'est comme ça, et ça c'est beau, c'est la vie ça. Allez, on va vous dire ce qui se passe en tout cas. Voilà, on reste. Oh, ça c'est chaud, il y a des matchs très très chauds. Je vais vous donner les infos. Tout de suite, on repart du côté de Jean-Bouin, où là c'est la pause. Et Jean-Bouin, donc c'est Nice qui gagne pour le moment face au Duc d'Angers 1-0. Du côté du Coliseum, avec pour l'instant 1-0 pour les Gothiques d'Amiens face à Chamonix. Ça c'est pareil, hein, ça c'est des matchs, là on se tire la bourre hein, au niveau du classement. Après donc Grenoble, Gap, après avoir inscrit, avoir un 2-0, c'est un 3-2. Un 3-2 à Pôle Sud. Donc là c'est pareil, il y a de la bonne régalade aussi du côté de Pôle Sud avec ce 3-2 des Grenoble. De Grenoble face au Gapençais. À Marseille, toujours 1-0 face à Anglette. On est dans la 17e minute de jeu, première période. Et enfin, donc là, voilà, donc là, on en est là. On s'est stoppé là à 9 minutes de jeu côté Arenaï de Cergy-Pontoise. Et cette très belle ouverture du score pour les Jokers de Cergy-Pontoise sur une très belle transversale. Voilà, qui est arrivée en pleine palette hein, de Colin de la Tour, qui a pu se présenter, mais voilà, comme un feu follet face à Quentin Papillon, trouver la belle passe et pour délivrer bien sûr les Jokers de Cergy-Pontoise et Gustafsson Oscar qui nous viennent nous inscrire ce but. Alors avec l'assistance hein, donc de Colin de la Tour et de Jacob Müller, voilà, à 6,57 dans ce premier tiers-temps. Ça fait du bien, ça fait du bien. Comme je vous le disais, ça y est, le match est lancé, ça y est, c'est bon maintenant. Alors Cergy à domicile hein, sur les 5 dernières rencontres, et ben c'est 4 défaites de rang. La dernière c'était le 14 novembre hein, face à Briançon. Et les Bordelais, bah écoutez, à l'extérieur, voilà, c'est une défaite le 16 décembre dernier face à Grenoble sur le score sévère hein, de 5-1. Mais sinon après c'est que des victoires et pas des moindres. Hein. Quand même une belle victoire contre Bordeaux avec un 4-0. Ils ont été chercher la victoire aussi à Rouen après une séance de tir au but, mesdames et messieurs. Oui, ils sont allés gagner à L'Île-la-Croix. Et ils sont aussi allés quand même chercher la victoire, chatouiller les plumes du Duc d'Angers. Et oui, ils l'ont fait, pareil, après prolongation cette fois-ci, avec la victoire sur le score de 4-3. Mais bon, après, bon, une défaite, bon voilà, une victoire, excusez-moi, défaite de Reims. Voilà, le Phoenix de Reims qui a pris quand même une valise hein, face à Bordeaux sur le score de 12 à 2. Voilà. On en est là, on en est rendu là, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, il reste encore du temps de jeu, il reste encore 13 minutes à jouer dans cette première période. On va pouvoir repartir, c'est bon, là ça y est, voilà, les portes vont se fermer. Voilà, les portes de l'Arenaïs, c'est bon, ça y est, c'est fait. Tout est en place.
Au niveau sécurité, on est bon. Eh ben écoutez, on va pouvoir reprendre cette partie qui a commencé de la plus belle des façons pour les gamins. Voilà, pour les gamins et pour Noël et se jeter de peluche, c'est fantastique. Allez, Farnier qui rebalance au fond de zone. Sébastien Ilonen qui va redonner ce palais pour Melun. Ça repart avec Jribi Chauvière. Allez, Jribi. Allez, qui s'engage, Even. Ouais, ça a été bloqué par Baudry. Allez, on met encore un peu de pression côté Joker. Et ça repart avec peut-être Bruche à la récupération. Non, c'est pas passé. Allez, les Jokers qui essaient de rester, c'est bien passé. Là, c'est un 2 contre 1. Voilà, un 2 contre 0, même entre Bruche. De son quel arrêt de pomme Ulonen exceptionnel, exceptionnel. Et là, on appelle un hors-jeu, voilà. Mais quel arrêt, on va revoir ce replay. Regardez, on était presque à 2 contre 0. Là, il y avait une fois de plus, voilà, Even qui vient se jeter, voilà, comme pour voilà, il s'est jeté. Il s'est jeté en avant. On fait tout pour y aller, pour empêcher. Mais voilà, l'incroyable, le stupéfiant. Sébastien Ilonen était là. Bah là, il y a quand même du haut niveau quand même dans les cages, hein, des deux côtés. Hein. Là c'est cadeau. C'est cadeau ce soir. Ils vont nous régaler une fois de plus. Ils vont nous régaler de leur capacité, leur prouesse technique, physique, athlétique. Ça va être phénoménal. On va se régaler ce soir. Je vous le dis franchement, on va se régaler. Allez, Pratt pour les Jokers. Ça repart avec Oscar Gustafsson. Oscar qui est rentré côté droit. Oscar qui essaie de passer. Petit décalage devant la cage avec la petite poussette de Stella. Mais non, ça ne marchera pas. C'est Quentin Papillon dans les cages. Il en faudra plus. Allez, Tommy Giroud qui repart. Tommy pour Tomasino. Tomasino avec le soutien de Tommy Giroud derrière. Allez, Tommy qui lève la tête. Allez, Tommy qui peut repartir. On a trouvé du champ avec ses partenaires et Morin qui décale. Le lancer, il y a encore du monde devant la cage. Et c'est Tommy Giroud qui s'y colle pour encore amener le jeu. Et l'offensive bordelaise, pardon. Allez, Tomasino. Allez, Quentin Tomasino. Tranquillement, voilà, qui va redistribuer le jeu. On rejoue sur Tomasino qui avait essayé de trouver le décalage. C'est bien fait. Et c'est Paul Lelem qui a réussi à chipper ce palais. Mais attention, ça revient fort. Et on n'arrive pas à s'en sortir du côté des Jokers. Allez. Ouais, Pajot encore qui utilise bien son corps pour contrer. Et ça ressort de l'autre côté. Et attention, Stella, il fallait le chercher, le palais. Et là, attention, il y a une belle pression. On profite du côté de Bordeaux, voilà, pour mettre du 109. Et ils ont complètement raison. Parce que depuis tout à l'heure, voilà, les Jokers, ils poussent, mais surtout, ils prennent la pression. Ils prennent la pression et à un moment donné, tu t'essouffles. Et là, ça peut repartir fort. Allez, Pompéi, voilà, qui va décaler pour la marche. La marche peut-être pour décocher un lancer. On préfère encore se rapprocher de la cage de Sébastien Ilonen. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas, attention. Dussault encore un lancer. Voilà, encore bien bloqué de la part de Dussault, ça. Les Bordelais qui font un énorme pressing dans la zone offensive. C'est compliqué, les Jokers qui ont du mal vraiment à se sortir parce qu'ils sont vraiment pris en étau et ça joue en petit jeu. Donc c'est très serré et il n'y a pas de passe à faire. En fait, tu balances un peu le palais n'importe comment. Au petit bonheur la chance. Voilà, ça va siffler. Donc ça va être un dégagement interdit. Donc on ne va pas pouvoir. Et oui, on ne va pas pouvoir, côté Joker, sortir pour pouvoir prendre un peu d'air. Et donc du coup ça va être compliqué. Parce que là ça souffre. Il y a vraiment un beau pressing de la part des boxers. Donc ça va pas être évident. Alors attendez. Bon, alors on va refaire un engagement, voilà, donc rond central. Écoutez, pourquoi pas. Voilà, moi je vous le dis, pourquoi pas. Soyons audacieux. Engagement, voilà, on reprend tout à zéro et c'est reparti. Allez, Vincent Melun pour retrouver partenaire de jeu. Allez, Philippe Mathieu qui va mettre la pression sur les Bordelais. On essaie de continuer à entrer dans le jeu. Ouais, belle interception de la part de Melun. Il y a du choix gauche-droite. Oh, la louchette. Il nous a fait le choix de la louchette espagnole. Ça, c'était audacieux. Ça, c'était audacieux, Vincent. Peut-être un peu trop. Allez, ça a été récupéré par
les Bordelais. Oh là là, la geste technique de Guillaume là qui nous a fait une récupération en 2 temps, bout de palette. Allez, Soquet qui est pris par Tournier. Ça défend bien le palais du côté Soquet face à 2 Bordelais. Ça reste quand même encore à jouer. Ouais, Rambello qui avait levé la tête pour sortir ce palais. Et c'est la possession quand même qui est récupérée par les Jokers. Maintenant il faut éviter de s'enfermer à nouveau. Il faut essayer de trouver des espaces et surtout donner voilà, une possibilité à Pat Coulombe pour pouvoir essayer de repartir. Mais ça a été récupéré par Le Borgne. Le Borgne et les Bordelais avec Bruche. Bruche qui essaie de continuer avec le bon retour de capitaine Pat Coulombe. Avec Brat. Allez, Brat encore. Allez, ça décale. Allez, il faut trouver des solutions côté de Joker. Allez, Stella. Et là, vous voyez, il y a 4 Bordelais pratiquement autour de Stella. C'est très compliqué. Là, il y a 2 minutes, mais il n'y aura pas 2 minutes. Attention, il faut revenir très fort. Là, il faut revenir. Et par contre... Allez, on va revoir cette action. Il y a 2 minutes. On peut même pas ne pas dire qu'il n'y a pas 2 minutes. Voilà, après, voilà. Donc après, par contre, vous voyez la projection après. Et Bruce qui râle parce qu'il dit mais non, il a plongé, il nous a fait une spécialité italienne. Il nous a fait une calzone. Voilà, il a fait une calzone. Non, Monsieur Bruche. Monsieur Bruche, je vous demande de vous calmer. Il y a eu glissade avec le bout de la palette. Vous le savez très bien. Pas d'interprétation, Monsieur Bruche, s'il vous plaît. Allez, on continue. Allez, 8,43 à faire dans ce premier tiers-temps. 1-0 pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Ça y est, on a allégé les tribunes de plusieurs dizaines de kilos. Le jeté de peluche a eu lieu, c'était fantastique. Allez, ça peut repartir. Maintenant, les Jokers qui se doivent de faire le job maintenant. Allez, pour l'instant, il n'y a toujours rien. 30 secondes d'enclencher déjà dans ce... Il n'y a rien pour le moment de bien émoustillant. Là, Loïc Farnier qui vient voilà, effectivement forcer le jeu. Et c'est Sébastien Lonen en tant que 3e défenseur qui se présente face à Loïc Farnier. Les Jokers qui sont 12e dans l'exercice de la supériorité numérique avec un pourcentage de 13,46. Et les boxers qui sont premiers actuellement dans l'exercice de l'infériorité numérique avec un taux de réussite de 84,85. Allez, Philippe qui essaie de trouver le décalage avec Delatour. Encore 32 secondes. Les Jokers qui seulement voilà, peuvent... depuis le début de ces supériorités numériques s'installer et Palais qui a été perdu. Donc un peu trop de précipitation. Allez, Sébastien Hulonen derrière pour Pat Coulombe. On va essayer de repartir. Il reste 15 secondes au Joker peut-être pour essayer de trouver une possibilité, une solution. Ouais, ça a vite été éteint tout ça là, cette possibilité voilà, d'être en supériorité numérique. Voilà, donc là le rang numéro 1 a été respecté par Bordeaux qui a été mais très discipliné, qui a joué en place et qui a absolument mais rien du tout donné, proposé au Joker ce soir. Allez, ça peut repartir avec Dussault qui attend, voilà, on essaie de trouver Farnier, c'était Tomasino qui a été sollicité. Arthur Rostin pour les Jokers derrière. On va essayer de retrouver Petit avec Morin à la récupération pour les boxers, pour décaler sur la marche. Allez, la marche tranquillement, c'est bien vu ça. Belle passe pour retrouver Tomasino, la déviation. Allez, c'est Louis Petit qui s'y colle face à Morin. Louis Petit encore, il y a du soutien côté bordelais. Voilà, il faut en faire de même, côté des Jokers. Allez, il faut aller chercher le palais, il faut aller le jouer. 5,50 à faire encore dans le premier tiers-temps. Toujours 1-0 pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Allez, Tommy Giroud qui décale, Tomasino, ça c'est pas mal fait, on va peut-être pouvoir enclencher. Côté bordelais, on rejoue derrière, on va retrouver des espaces avec Morin. Encore pour faire tourner la machine bordelaise.
Giroud. Giroud pour Baudry. Allez, on va peut-être rejouer derrière. Donc qu'est-ce qu'on choisit? On rejoue vers l'avant avec Tomasino. On essaie de jouer en petit triangle, en petit jeu, petite passe. Attention, ça peut être sympa ça, la déviation. Ouh, c'était bien vu. Il y avait Tommy Giroud de l'autre côté. Allez, Arthur Austin encore reprise avec Baudry. Ouais, le travail physique hein, là du défenseur qui a maîtrisé hein, d'une main le jeune attaquant des Jokers de Cergy-Pontoise. Allez, Pompéi, le lancer oui, au-dessus de la cage de Sébastien Ilonen. Baudrier, Jacob Müller. Bon, attention, ça a été récupéré, ça va peut-être devant la cage pour Pompéi. Oh là là, que c'était chaud. Quelle action encore. Allez, Paulin Austin, le décalage, donc ça a été récupéré par Pajot. Et il y a du soutien avec McIntyre. Allez, Austin, c'est passé pour Philippe, le petit lancer, les déversions. Oh, le but numéro 2 Sokeben. Et c'est le numéro 2 pour les Jokers dans la même mesure que le numéro 1 avec une action, la petite passe du côté gauche pour le côté droit. Et là on a été trouvé donc le deuxième but pour les Jokers de Cergy-Pontoise à 4-28. Voilà dans ce premier tiers-temps. Ben Soquet hein, qui vient inscrire ce but numéro 2, voilà dans la même disposition hein, que le 1. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans le jeu. Voilà, c'est pas fait du hasard. C'est voilà, le but il est. Ouais, but hein, voilà, inscrit par Benjamin David Soquet avec l'assistance de Mathieu Philippe et du numéro 44 Paulin Austin. Allez, voilà, ça c'est pour le tour d'horizon et ça va repartir très vite. On retrouve les Bordelais avec l'envie d'aller en découdre encore une nouvelle fois devant la cage de Sébastien Ilonen avec Pratt à la récupération. Pratt qui lève la tête. Allez, petite passe. Allez, on a retrouvé Bobby McIntyre du revers. Oh, le troisième but Bobby McIntyre. Oh, c'est le premier pour la recrue des Jokers de Cergy-Pontoise. Voilà, qui nous régale sur ce premier tiers-temps. Écoutez, on ne sait pas si ça va durer, mais ça, on va le prendre parce que qu'est-ce qu'on en a besoin? Et là, c'est Bobby McIntyre pour sa première qui vient nous régaler de ce numéro 3. Voilà, juste quelques instants après le but numéro 2. On est gratifié, on revoit cette action. Bon, regardez, il part tout seul, Bobby. Et même il a la pression, il y avait même un défenseur sur lui. Mais il y va, et il va chercher son but. Voilà, vue de dos, vue de taillère, regardez, c'est une nouvelle fois. Oh, c'est fantastique, la vitesse d'exécution. Il en a même arraché la crosse de Quentin Papillon, tellement qu'il avait envie d'y aller, tellement qu'il avait la niaque, tellement qu'il veut inscrire de son empreinte la patinoire, la glace de l'Arenax des Jokers de Cergy-Pontoise. Allez, Baudry qui décale avec Le Borgne. Allez, on envoie au fond de zone. Attention, il y a du rebond. Schribi-Chauvière pour les Jokers. Voilà, on va temporiser. Oui, on se calme. Voilà, on se calme et on rejoue. Et on joue concentré. Attention, ça peut jouer très vite parce on les connaît ces Bordelais. On les connaît. Et le hockey, on sait ce que c'est. On sait que ça va vite. Donc voilà. Mais c'est bien. 3-29. Allez, il faut continuer de travailler. Il faut continuer d'être sérieux. Et là, c'est Le Borgne qui emmène ses partenaires de jeu dans la zone offensive. Avec le retour de Baudry. Le gros lancer de Baudry. Oh, qui nous a envoyé un missile. S'est écrasé contre le plexiglas. Allez, Louis Petit encore face à Loïc Fernier. Fernier qui essaie de rejouer derrière. Il s'est bien fait priver le palais par Schribi-Chauvière qui une nouvelle fois fait encore un énorme travail hein, de son côté défensif. Allez, Baudry, une nouvelle fois peut-être la déviation. Ça a bien été bloqué par Louis Petit. Paul Lelem pour Louis Petit. Louis Petit qui va retrouver Vincent Melin. Il faut y aller, Vincent. Et Vincent, il y va. Vincent, il a compris. Voilà, il faut le mettre là-bas, le palais. Oui.
Allez, c'est récupéré par Baudry et les Bordelais qui décalent pour Tommy Giroud. Tommy Giroud encore sur le côté gauche. On va essayer de trouver encore à lancer sur Sébastien Ilonen. Et là qui fait le job. Et Sébastien qui vient terminer tout ça et qui vient faire l'arrêt nécessaire pour permettre au joker de Cergy-Pontoise pour l'instant de souffler. Allez, 2,41, on va revoir peut-être l'action. On la verra tout à l'heure. Voilà, gros plan sur l'homme du match pour le moment. Oui, c'est lui, c'est bien lui, Sébastien Ilonen. Allez, 2,40. Ça repart avec Delatour. Delatour qui va retrouver Gustafsson. Ça a été récupéré par Tommy Giroud qui projette le jeu avec Tomasino côté droit. Tomasino qui décale. Ah, il essaie de trouver Morin. Mais la possession est toujours pour les Bordelais avec Pajot. Pajot qui lève la tête. Encore le petit lancé. Oh, c'était bien vu. Allez, Pajot, très fort contre la bande, côté opposé, Tomasino, prise d'information, le palais sera bordelais, le palais sera pour les boxers, avec Morin encore au travail, face à Muller, avec Stella qui récupère, il y a du champ, Stella il a le temps de lever la tête, il a le temps de trouver un partenaire, il a fait la Luchetta Espagnola, c'est parti, allez Pajot, encore avec Delatour qui a la rage, Delatour qui en veut, Delatour qui a le moral, et le moral qui est en feu. Allez, Mathieu Philippe avec Soquet, le palais qui est sorti de l'aire de jeu. On engagera dans la zone offensive. Allez, en direct, voilà, oh c'est parfait, regardez ça, Nice, Angers, 1-0, Grenoble, Gap, 3-1, Angers, Chamonix, 1-0, Marseille, Ormadi, 1-0, et enfin, Cergy-Bordeaux, il n'y a plus 0-0, mais on est pas mal, il y a 3-0, mais c'est pas mal. Allez, ça repart avec Bobby McIntyre. Ah, face à Dussault, il y avait du bonhomme, hein. Attention. Il y a de la belle bête en face. Oh, le petit arrêt de l'épaule pour notre portier. Là, apparemment, il y a encore une faute appelée, effectivement, à l'encontre de, je pense que c'est Le Borgne. Une faute sur Pratt, si je dis pas de bêtises. On va peut-être revoir l'action. On aura peut-être le replay hein, pour l'action qui amène la faute hein, de Le Borgne. On va voir ce que ça donne. Voilà, on revoit l'action, voilà. Donc là ça repart sur le côté ici. Donc là c'est un peu la bataille effectivement là entre oui effectivement oui, là il y a la main, voilà on voit bien la main de Le Borgne qui vient arracher le nez de Pratt. Bon c'était comme ça, c'est pas grave, ça reste du hockey. Allez ça repart avec Soquet. Allez on peut le rappeler hein, les jokers qui sont 12e dans l'exercice dans les supériorités numériques et dans les infériorités numériques, les Bordelais qui sont premiers à ce jour avec un total de 84-85. Donc but numéro 3, donc inscrit par le numéro 12, McIntyre, Bobby, assisté du numéro 63, Pratt, Philippe. Alors, allez, ça c'est la deuxième, hein, parce que la première n'a pas été très concluante du côté des jokers. Et c'est vrai qu'on a attendu. Alors, attention là, ça se représente pas mal, avec un beau travail de Le Borgne. Donc c'est pas Le Borgne, c'est qui c'est qui est en prison alors du coup? Qui est en prison? Numéro 19. Le numéro 19 de cette équipe. Donc c'est Mathieu Pompéi, pardon. Voilà, Mathieu Pompéi qui est en prison. Alors on a trouvé un gros décalage pour Colin Delatour qui peut rentrer, attention avec un gros pressing de Loïc Farnier. Colin Delatour qui rejoue sur le côté gauche. Ouais, Palais bien sorti, 50 secondes. Pour l'instant ça essaye, hein, mais ça joue très bien défensivement. On est bien en place côté bordelais. Et le jeu est très serré, hein, voilà, il faut bien décaler Delatour. Allez, il faut lever la tête. On redistribue, ça c'est pas mal fait. Le décalage pour Jakub Müller, pas de le lancer avec un